pour une variable quantitative continue qui a été groupée en classes. Il est aussi possible de faire un polygone de fréquence pour représenter nos données. Encore une fois, on devra avoir un tableau brouillon avant de pouvoir faire notre représentation graphique. Le polygone de fréquence présente les milieux de classe associés à la fréquence. Habituellement, on prend plus souvent la fréquence relative pour chacune des classes. Donc, je vais commencer par juste copier mes classes et mes fréquences relatives. Donc, je copie, je vais aller coller ici. Ça va être ici ce que j'appelle mon tableau brouillon. Encore une fois, j'ai laissé un espace vide, vous allez voir pourquoi. Ici, pour mon polygone de fréquence, je ne veux pas présenter la classe, mais bien le milieu de la classe. Donc, 32 500, 33 500. Donc, je trouve le point milieu. Si jamais vous voulez faire le petit calcul, c'est 32 500 plus 33 500 que je divise par 2. Il faudrait une petite parenthèse ici. Donc, 33 000 le point milieu. Donc, ici, 33 000, vous pouvez aussi le trouver à la tête, là. 34 000. 35 000, etc. On peut même faire la copie incrémentée. Et voilà. Donc, j'ai les milieux de classe, j'ai mes fréquences relatives. Et je dois ajouter 2 classes de fréquences qui seront à 0. Parce qu'un polygone, si on veut un polygone, il faut que ça soit une figure fermée. Donc, pour pouvoir fermer notre polygone de fréquence, on ajoute 2 classes imaginaires. Un peu comme tantôt, on s'imagine qu'il y avait eu une classe un petit peu avant, donc dont le point milieu serait 32 000, avec 0% de fréquence relative. Et même chose, une classe à la fin, 40 000, avec un 0% de fréquence relative. Donc, on suit la même amplitude pour les fausses classes qu'on ajoute. Donc, ce sont des classes fictives avec des fréquences à 0 qui vont nous permettre de fermer le polygone de fréquence. Lorsque le tableau brouillon est terminé, il ne reste qu'à sélectionner le tableau brouillon au complet. Insertion. Cette fois-ci, on va dans le nuage de points. Donc, insérer un nuage de points. On va prendre le nuage de points relié par des droites. Donc, nuage de points relié par des droites ici. J'obtiens mon polygone de fréquence. Donc là, vous voyez, il est un peu écrasé à l'horizon, à la verticale. Bon, parce que Excel commence son axe des X à 0. Mais on pourra faire une coupure d'axe sans problème pour celui-ci. Donc, on pourra ajuster la graduation. Pour ce faire, double-clic sur l'axe. Donc, comme la première valeur est à 32 000, je ne suis pas obligée de commencer à 0. Donc, double-clic sur l'axe. J'obtiens mon menu contextuel à droite. Le minimum, donc je vais commencer ça, par exemple, à 30 000. Et même chose, ça finissait à 40. Bon, ils ont ajouté à 42 000. Bon, j'ai fait des bons de 2000, on pourrait choisir faire des bons de 1000 si on veut. Donc ça, c'est un choix personnel. Là. Bon de 1000, je trouve que ça fait un peu serré. Donc on va laisser 2000. Donc vous voyez bien que j'ai une figure fermée, donc bel et bien un polygone. Ensuite, il ne reste qu'à respecter les normes de présentation. Donc, titre des axes. Étiquette de données. Étiquette de données, vous allez voir, si vous trouvez que ça fait un peu lourd, là, comme là, vous voyez les pourcentages, ça cache un peu notre graphique. On serait peut-être pas obligé. Sinon aussi, deuxième chose, on peut quand même enlever des décimales. Donc là, j'avais 2 décimales après la virgule. Si je double-clique sur les étiquettes de données, mon menu contextuel s'ouvre. Dans nombre, là, je peux choisir des pourcentages. Je pourrais mettre une seule décimale. Donc, ça peut être un petit peu moins lourd à lire, là. C'est ça. Fait que ça, c'est encore une fois un choix personnel, comment vous le voyez. On peut aussi prendre le temps de bouger les étiquettes sans problème. Donc, les 0%, si vous voulez, vous pouvez même les effacer. Comme ce ne sont pas vraiment des vraies valeurs. Donc, vous jouez avec ça, histoire qu'on voit bien le polygone. Et sinon, le reste, il ne reste qu'à mettre les titres des axes, titre du graphique, insérer la source, s'assurer qu'on voit bien les informations. Donc, je vous laisse compléter les normes de présentation pour le polygone de fréquence.